Pourquoi vous ne priez pas la Sainte Vierge? C'est une question qu'on me pose parfois. Pourquoi vous ne priez pas la Sainte Vierge? Et ça peut être sur un ton de reproche aussi. Vous, les protestants, évangéliques, baptistes, etc., vous n'avez pas la Sainte Vierge. Vous ne la priez pas. Sous-entendu, nous ne serions pas de bons chrétiens ou des chrétiens complets parce qu'il nous manque la Sainte Vierge dans notre foi. Et j'aimerais en quelques minutes vous expliquer pourquoi je ne prie pas la Sainte Vierge. Je me baserai exclusivement sur deux sources, la Bible, parole inspirée de Dieu, et l'histoire de l'Église. Et ce que nous allons découvrir, mes amis, est troublant. Il y a un gouffre entre la Marie des Évangiles et la Sainte Vierge de l'Église romaine. Commençons avec le témoignage des Saintes Écritures, la Bible et surtout les Évangiles. C'est là qu'on y trouve Marie, ou Myriam en araméen, une toute jeune fille de Nazareth, fiancée à un charpentier du nom de Joseph ou Yosef. Myriam reçoit la visite soudaine d'un ange. Elle est bouleversée évidemment par cette rencontre. Et l'ange lui parle et lui dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. » Myriam est très émue, mais elle est aussi terre à terre. Elle demande comment elle va pouvoir tomber enceinte sans aller avec un homme. En effet, elle est seulement fiancée, pas encore mariée. Et à cette époque, les fiançailles pouvaient avoir lieu des années avant le mariage, parce que Marie était certainement une adolescente. L'ange lui répond « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Et comme annoncé, Myriam tombe enceinte. Alors son fiancé, Joseph, terre à terre lui aussi, pense qu'elle a couché avec un autre homme, et il veut donc la répudier en toute discrétion. Mais un ange vient lui parler aussi et lui dire que tout cela vient de Dieu et qu'il peut prendre donc Myriam pour épouse. Et c'est ce qu'il fait. Et ainsi Myriam devient la mère de Jésus, le Messie ou Christ. Je précise que l'histoire de Marie ne va pas plus loin dans les évangiles. La Bible ne dit rien sur les parents de Marie, sur son enfance, ne dit rien même sur son rôle de mère de Jésus, rien sur sa mort. Mais regardons maintenant quelques statistiques sur la place de Marie dans la Bible. Marie, en tant que vierge, est mentionnée dans 2 passages seulement. 2 passages. Marie, en tant que personne, apparaît 40 fois dans les évangiles, 39 dans les évangiles et 1 fois dans le livre des Actes. En comparaison, le nom de Jésus-Christ apparaît plus de 2000 fois dans le Nouveau Testament. Et l'apôtre Paul, par exemple, plus de 200 fois. Donc Marie n'est pas du tout un personnage central des Saintes Écritures. De plus, personne ne l'appelle Vierge Marie ou Sainte Vierge. Et pourquoi cela? Bien parce qu'il est écrit que « Il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. » Cela signifie qu'ils n'ont pas eu de relation conjugale jusqu'à ce qu'elle ait enfanté Jésus. Mais après, forcément, oui. La preuve en est, c'est que Jésus est appelé le premier-né de Marie. Le premier-né, c'est qu'il y en a eu d'autres. Et les évangiles mentionnent bien les frères et les sœurs de Jésus. D'ailleurs, après la naissance de Jésus, Marie n'est plus appelée la Vierge, mais la mère de Jésus. Quel est le rôle de Marie dans les évangiles? Elle met au monde le Messie, ce qui est un privilège unique. Mais à part cela, il n'y a rien d'écrit sur son influence. Au contraire même, à plusieurs reprises, Jésus va se démarquer de sa mère pour parler de son Père céleste. À Cana, lors d'un mariage, Marie dit à Jésus « Et il n'y a plus de vin ». Et Jésus répond « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Et puis, à 12 ans, alors que ses parents l'ont perdu dans la foule à la fête de Pâques, Jésus répond « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?»
mais la Bible dit qu'ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Un jour, une femme de la foule qui écoutait Jésus bénit la maman de Jésus dans ces mots. « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » C'est bien une bénédiction orientale. Et Jésus répond à cette femme immédiatement. « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Donc, Jésus a découragé de son vivant les louanges et le culte de sa mère. Un mot sur les apôtres. Aucun ne mentionne Marie dans ses lettres inspirées. Je dis bien aucun. Ni Pierre, ni Paul, ni Jean, ni Jacques. On ne trouve aucune prière à Marie dans les évangiles ou dans le Nouveau Testament. Marie n'est pas plus sainte que les autres femmes. Elle se déclare elle-même pécheresse et elle appelle Dieu son sauveur. Elle a beaucoup de doutes sur la mission de Jésus, mais elle a vraiment une foi indéfectible et elle accompagne Jésus courageusement jusqu'au pied de la croix lorsqu'il sera mis à mort. Si la Bible est le message de Dieu pour nous, son message est clair. Marie a été une femme de foi, une femme qui a eu le privilège de mettre au monde le Messie, mais c'est tout. Elle n'est pas appelée très sainte Vierge, elle n'est pas notre mère à tous, elle n'intercède pas pour nous, elle n'a aucun autre rôle que de mettre au monde le Messie. Mais la question immédiatement après nous vient, si le culte de la Vierge, aujourd'hui encore, est si énorme dans le monde, mais qui ne vient pas de la Bible, d'où vient-il ? Et c'est là que nous devons aller chercher le témoignage des historiens et des pères de l'Église. Comment expliquer le rôle de la très sainte Vierge dans l'Église de Rome ? La première mention reconnue par les historiens d'une prière à la Vierge Marie date du IVe siècle. Les écrivains chrétiens des 3 premiers siècles ne vénèrent pas du tout Marie ou la Vierge. Ils la mentionnent comme la mère de Jésus, mais jamais comme un être extraordinaire. Pourquoi cela ? Parce que le culte de la Vierge, en fait, est apparu lorsque des milliers de païens sont devenus chrétiens de gré ou de force. Lorsque l'empereur Constantin est devenu chrétien et qu'il a fait de l'Empire, il fallait être chrétien si l'on voulait être romain. Certains ont vraiment cru en Jésus, se sont vraiment convertis au Seigneur, mais beaucoup d'autres ont simplement adopté la tradition chrétienne et ils ont amené leurs pratiques païennes et leurs idoles même dans l'Église. Une idole importante était la déesse mère. À Éphèse, il y avait par exemple le culte de Diane, avec un temple gigantesque et un commerce qui n'est pas sans rappeler la ville de Lourdes en France. La déesse Diane vient de la Cybèle grecque, qui venait elle-même de Ishtar ou Astarté à Babylone. Remarquez ici que Ishtar tient un bébé dans ses bras, son fils Tammuz. Cela nous rappelle tellement de statues de la Vierge où elle tient le bébé Jésus dans ses bras. Il y a aussi un parallèle très frappant entre le culte de Héra, la mère de Zeus et la mère des dieux, et le culte de la Sainte Vierge. Héra est une déesse vierge, mère de tous les vivants, mère des dieux, et ses louanges l'appellent même reine du ciel, un titre que l'on retrouve pour la Vierge. Même si le culte de Héra a disparu, il a certainement ressurgi dans la personne de la Sainte Vierge. Que dire des histoires au sujet de la Vierge, de ses parents, de sa consécration au temple, de sa mort, de sa résurrection et de son ascension au ciel ? Tout cela nous vient d'écrits du IVe siècle qu'on appelle des écrits apocryphes. Les 2 principaux sur lesquels toute la doctrine de la Vierge sont basées sont le faux évangile de Jacques et le livre du passage de la très sainte Vierge, Mère de Dieu. Ces textes ne proviennent pas des apôtres de Jésus, ils sont des inventions humaines. Mais l'Église de Rome les a intégrés dans son culte de la Vierge. Ce qui ne va pas avec ces apocryphes, c'est qu'ils donnent à Marie un statut et une histoire qui contredisent les évangiles. Dans ses écrits, elle devient une déesse, plus importante même que Jésus. Et c'est ça qui me dérange profondément. Prier et vénérer la Vierge, ça revient à dire qu'elle est une
déesse, une divinité, car qui peut entendre et répondre à toutes les prières si ce n'est Dieu lui-même? C'est donc de l'idolâtrie, un péché très grave dans la loi de Dieu. Dans la foi biblique, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Sauveur, un seul médiateur, Jésus-Christ. Lui seul est mort pour nos péchés. Lui seul intercède pour nous. Lui seul est notre avocat, notre consolateur. Mais on a remplacé Jésus par la Vierge, et c'est sans doute la plus grande trahison du christianisme, et je pèse mes mots. Combien d'églises s'appellent Notre-Dame? Des dizaines de milliers dans le monde, peut-être plus. Combien portent le nom de Jésus? Elles sont tellement rares. En tant que chrétien qui veut suivre les paroles de Jésus, je ne m'adresserai jamais à cette fausse divinité qu'est la Sainte Vierge. Je prie notre Père au nom de Jésus-Christ. Et il exauce mes prières, non pas parce que je suis meilleur, mais parce qu'il est le Dieu qui a promis d'exaucer ceux qui invoqueraient son nom.